ça va être comment fonctionne Soundtrap, spécialisé du coup dans un logiciel gratuit fait par Spotify qui est spécialisé dans tout ce qui va être de l'ordre de la composition de musique et la création de podcasts. Donc vous allez voir, c'est un logiciel gratuit, vous avez juste à vous inscrire avec une adresse mail qui peut être une adresse mail ce qu'on appelle poubelle avec un mot de passe. Une fois que vous avez créé votre compte, il va vous proposer du coup de créer un nouveau projet. Donc ici, vous allez pouvoir mettre Entrée dans Studio. Il va charger un petit peu la page et il va vous proposer de soit créer une musique, soit créer un podcast. Là, ce qui nous intéresse, nous, ça va être effectivement de créer un podcast. Voilà. Donc ici, on peut créer un podcast. Une chose qui peut être intéressante aussi pour vous, c'est que vous pouvez du coup utiliser une collaboration et pouvoir créer sur deux ordi différents. Donc là, vous allez pouvoir choisir podcast ici. Et vous allez voir, le logiciel est assez simple. Donc, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez interviewer effectivement au téléphone, ce qui peut être intéressant pour vous, ça dépend où est-ce que vous en êtes à la fin des 2 heures. Vous avez la possibilité d'inviter du coup aussi un ami. Donc vous pouvez saisir des emails ou partager un lien, ce qui vous permettra du coup de pouvoir partager votre travail en binôme ou plus. Vous avez la possibilité ici de rajouter des petites boucles et je vais vous montrer par exemple, alors vous ferez attention, vous avez beaucoup de choses qui sont premium, ça sera donc payant, mais vous avez aussi la possibilité de rajouter des petits sons en plus. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais le rajouter ici, voilà, et je vais utiliser du coup cette partie-là pour créer ma petite musique de début. Ensuite, vous avez la possibilité, donc ça c'est les boucles, vous en avez tout plein, je vous laisserai du coup regarder un petit peu ce qui vous intéresse et ce que vous pouvez réutiliser. Vous pouvez du coup utiliser pas mal de choses, il y a énormément de choses différentes, hein. C'est vraiment juste pour faire une petite entrée musicale. Ensuite vous avez ici la possibilité de créer une nouvelle piste. Donc là ce qui va nous intéresser nous pour le coup ça va être la voix, pour enregistrer une voix. Ici, vous allez pouvoir du coup, par exemple, tester exactement le volume. Donc il va vous dire s'il faut que vous parliez plus fort ou moins fort. Voilà, donc il sait à peu près ce que ça donne. Et vous pouvez du coup ici lancer votre enregistrement. Donc là par exemple la musique se lance derrière parce que c'est là où j'ai choisi de la mettre. Ça continue, donc vous pouvez enregistrer par-dessus votre musique pour préparer votre podcast. Une fois que vous avez du coup enregistré ce que vous voulez, vous pouvez du coup couper entre phrase et phrase, hein. Vous pouvez fermer ça et vous pouvez du coup à tout moment réécouter votre enregistrement. Donc là par exemple la musique se lance derrière. Donc vous pouvez réécouter à tout moment. Vous pouvez rajouter d'autres pistes du coup où vous venez réenregistrer d'autres choses. Alors pour éviter que ce soit sur la musique, vous pouvez tout à fait vous mettre après. Donc par exemple ici, je vais votre enregistrement. Donc là, au final, il met ça. Vous pouvez du coup ici, ce sera bien plus simple, couper les pistes que vous avez là. Comme ça, vous pouvez les enregistrer différemment. Vous pouvez du coup aussi utiliser ce petit outil-là qui vous permet de n'écouter que cette piste. Donc là, par exemple, la musique. Voilà, il va vous mettre les choses en fond. Là où j'ai choisi de la mettre. Voilà. Voilà, donc il va vous les mettre légèrement en fond. Ici, vous pourrez du coup régler un peu le volume de votre piste. Savoir si vous voulez du coup un son qui va être plus ou moins fort. Donc, par exemple, ici, si je remets les pistes, celle-là, je vais vouloir la supprimer. Donc pour supprimer, je sélectionne et je fais supprimer ou retour, la touche retour. Et ici, vous verrez, voilà. Là, par exemple, la musique se lance derrière.
parce que c'est vous là où pouvez j'ai voilà, choisi de la modifier mettre. votre son. Ça Donc vous pouvez baisser les volumes de chacun. Vous pouvez ici aussi rajouter des petites modifications du coup de votre musique. votre enregistrement. Donc là on Là, par l'entend pas exemple, trop, on l'entend pas énormément parce que c'est de la musique de fond, mais vous pouvez utiliser voilà des voix un peu plus nasillardes, etc. Vous pouvez modifier aussi bien votre voix que les fonds de musique. Vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle du stéréo. Si jamais dans votre podcast, vous voulez faire en sorte que quand on met les deux écouteurs, on entende par exemple une voix à gauche, une voix à droite, vous avez cette possibilité ici pour pouvoir modifier du coup la stéréo. Alors par exemple, donc ici vous avez compris, vous pouvez créer autant de pistes que vous le voulez. Pour modifier les pistes, vous avez du coup la possibilité, vous voulez la supprimer, de la prendre et de faire retour ou suppression. Vous pouvez faire CTRL Z comme sur tout autre logiciel si jamais vous vous êtes trompé. Vous pouvez tronquer votre piste, donc c'est-à-dire que vous pouvez arrêter le son. La musique se lance derrière parce que voilà. Vous pouvez arrêter le son. Vous pouvez bien évidemment zoomer aussi pour arrêter le son, par exemple, à un moment où on ne parle pas. Ce qui sera le cas par exemple ici. Vous voyez quand c'est plat ici, c'est qu'on ne parle pas. Et quand vous avez des petites vibrations, c'est comme un sismographe, vous avez du coup la vibration de la voix. Le logiciel volontairement va vous mettre des petits éléments un peu plus graphiques pour que vous puissiez les comprendre. Par exemple, sur la musique, ici, vous avez vu, vous avez des petites fermetures et ouvertures ici. Ça veut dire, ça vous signifie que vous êtes sur une boucle. Donc ça veut dire qu'on va rejouer du coup, hop, cette partie-là plusieurs fois. Si jamais vous voulez par exemple supprimer, vous ne voulez que la première boucle, pas la répétition. Alors, vous pouvez du coup prendre ici et venir faire clic droit et vous pouvez mettre scinder la région et du coup là il va vous différencier les différents éléments. Du coup il va vous scinder les morceaux que vous pouvez ensuite sélectionner et supprimer. Voilà. Vous avez cette possibilité là. Vous avez aussi la possibilité pour ce qui est de la musique de venir du coup en sélectionnant ce petit morceau, va-t-il bien vouloir le faire? Peut-être zoomer un peu. Hop. Alors, est-ce qu'il le met? Non. Normalement, je suis censée pouvoir sélectionner ce petit élément-là et venir du coup, peut-être en plus petit, réduire. Alors, je ne sais pas pourquoi il me le prend, peut-être que ici il va le faire. Voilà. Donc là, je peux sélectionner ce petit point-là et réduire la voix. En fait, finalement, ça va vous faire un son du volume normal et toute la descente que vous avez ici, ça va réduire le son. Donc là, par exemple, la musique se lance derrière. Voilà. Donc, chose que vous pouvez faire avec la musique, par exemple. Ah voilà, ça y est, j'ai réussi à le choper. Donc, si là, je supprime ça, je vais pouvoir augmenter peut-être un peu le volume pour que vous le compreniez. Voilà. Donc ça va être pour la musique. Ici, vous avez du coup la possibilité de jouer. Vous avez possibilité d'aller à la fin de votre morceau, au début. Alors, il va vous faire mesure par mesure, pardon, ici. Là, vous avez le début de votre morceau. Vous avez la possibilité, sur des pistes, de pouvoir modifier le rythme, ou pouvoir augmenter ce qu'on appelle le battement par minute, le rythme. Vous avez la possibilité également de venir modifier ici avec un autotune ou un ton pour augmenter les octaves. Voilà, donc ça va vous augmenter le son. Ça va vous modifier ce petit son-là. Vous avez la possibilité de superposer aussi des sons et du coup de superposer votre voix. Rien de bien plus compliqué que ça. Il faut juste veiller du coup à faire en sorte que vos pistes, par exemple ici, hop, je vais m'enregistrer 2 minutes. Il faut bien faire attention que vos pistes puissent justement aussi soit se superposer très légèrement, soit venir s'arrêter. Je m'explique.
Ici, j'ai enregistré. Si par exemple, je veux que ma voix intervienne à peu près à la fin du podcast ou à la fin, il va falloir que je zoome au début, attention, et que je puisse les placer à la fin. Alors, on n'est pas au millimètre près, hein. Il vaut mieux d'ailleurs que ça se superpose un petit peu plutôt qu'il y ait un gros blanc. Il faut bien faire attention que vos pistes Voilà, puissent justement aussi soit se superposer très Il faut bien faire attention donc que vous voyez, bon là j'ai réenregistré sur la musique, mais en tout cas on peut avoir cette petite césure. D'ailleurs elle est peut-être un poil trop, un peu trop sèche, donc si je les superpose, il faut bien faire attention. Voilà, ça va un petit peu mieux, ça fait un peu moins sec. Mais vous voyez qu'il faut faire en sorte que vos pistes du coup soient en continu. De la même manière, vous pouvez aussi du coup venir les remettre les unes au-dessus des autres. Si pour vous c'est plus simple. Alors pareil, on ne peut pas du coup, pour le coup ici, ah si, peut-être qu'on peut un peu non voilà, il va manger, c'est bien ce qui me semblait. Il va manger, en fait, si vous venez superposer sur la même piste, il va vous manger votre piste, vous voyez? Donc il va vous la raccourcir. Donc faites attention à ça. Vous avez toujours CTRL Z si jamais. Donc il vaut mieux quand vous voulez faire du coup un petit fondu de paroles, venir remodifier légèrement et mettre ça sur différentes pistes. Voilà, ça va être les différents éléments, donc ça va être le petit montage que vous avez à faire. Vous pouvez soit le faire en même temps que votre enregistrement, soit le faire à la fin. Vous avez aussi la possibilité, donc l'autotune, je vous en ai parlé rapidement, vous avez du coup une possibilité si vous voulez enregistrer une voix un peu chantée, par exemple pour préparer votre podcast, vous pouvez modifier votre ton. Vous avez également des tutoriels vidéo si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je suis aussi là pour vous aider. Vous avez la possibilité de modifier votre qualité sonore. N'hésitez pas à la mettre élevée si votre ordinateur vous le permet. Sinon, vous pourrez la mettre élevée à la fin, mais qualité sonore, n'hésitez pas à la modifier dès le début. Et puis vous avez ici du coup la possibilité d'exporter. Donc le seul fichier audio que vous pourrez exporter, ce sera un fichier audio MP3. Donc n'hésitez pas à l'enregistrer assez régulièrement pour éviter de perdre tout votre travail. Et là il me dit d'abord de sauvegarder effectivement le projet. N'oubliez pas de même manière de le sauvegarder. Il est en ligne, vous l'avez du coup retrouvable en ligne. Et vous avez du coup ce que vous montrez au début ici. Si jamais vous avez oublié de partager dès le départ, vous pouvez toujours le faire par après. Et vous pouvez exporter directement ici. Voilà.